Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vider du coup mes enveloppes, donc mon défi à l'année, hein, donc mes enveloppes surprises, comme j'appelle ça. Et pour mettre aussi une partie de mon 13e mois du coup dans mes épargnes. Donc aujourd'hui ce sera que les épargnes qu'on va s'occuper. Alors, en 13e mois, donc il me reste 720 €, mais on va compter 700 €. Et là, on va voir ça tout de suite. Donc je vais mettre ceci de côté. Et je vais retirer l'argent et calculer en même temps. Voilà. Alors, janvier, comme ça je vais pouvoir enfin recommencer. Alors, je suis complètement en retard hein, sur mes vidéos, mais pas que sur mes vidéos, puisque sur mon budget en fait, tout court. Puisque j'attendais de sortir l'argent de ces enveloppes, les répartir. Moi, du coup, faire le virement, puisque, comme vous savez, ou en tout cas, s'il y a des nouveaux, en grande majorité, mes enveloppes épargne sont virtuelles. Et garder cet argent pour, du coup, faire mon mois. Donc, tant que je retire pas l'argent de ces enveloppes, ben, en fait, je peux pas faire mon mois. Sauf que je vois pas l'intérêt de retirer l'argent alors que j'en ai déjà en espèces. Voilà, donc là 50. En février 50 aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, je mets en fait n'importe quel montant prévu directement en plus quand je fais mon budget prévisionnel. Le minimum que je mets, c'est 50 €. Enfin, cette année. Parce que l'année dernière, par exemple, mon minimum, c'était 30 €. Cette année, mon minimum, c'était 50 €. Et en fait, je mets n'importe quelle somme. Je mets dans ces enveloppes-là et je l'oublie. Tout simplement. Et à la fin de l'année, bah, je viens récupérer cet argent-là. Savoir combien j'ai pu économiser en un an. Tout simplement. Donc là, 2, 4, 6 et 8. Donc 80... comme ça. En avril, 50. En mai, 60. Par contre, je vais avoir beaucoup de billets de 50. J'espère que ça ira. 80. Pour mes enveloppes mensuelles, il faudra que je fasse de la monnaie, hein, ça c'est sûr. 80 encore une fois. De toute façon, là, ça part que quasiment en 80 €. Hop. 80 encore une fois. Et je suis super contente. Je me rappelle quand j'ai commencé, quand j'ai mis les premiers premiers billets dans le mois de janvier, je me suis dit l'année va être long. Et je me dis, ça y est, c'est déjà fini. 80. Octobre. 80. Novembre, la même chose. Et décembre, à la base, je vais mettre 80 €, mais j'ai fait ma feignante. J'ai oublié, enfin, j'avais pas le temps en vrai de retirer et tout, bah, les 30 € qui me manquaient. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai déjà 50, je vais faire avec 50. Ce qui nous fait un total de 820 €. Je suis ravie. Je suis franchement super contente. L'année dernière, je crois que j'avais fait... Bon, en même temps, j'avais pas commencé non plus en janvier. Je crois que j'avais fait 490. Je crois un peu moins de 500 €. Là, on est à 820. J'espère, du coup, cette année 2024, faire plus que ça. Si possible. Mais même si j'ai moins, ce sera toujours de l'argent que je peux mettre de côté
auquel je peux faire avancer mes épargnes. Franchement, elle est super. Donc là, exactement, j'ai 820 € à répartir. Plus, je vous disais, 720 €. Mais je vais compter 700. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va répartir dans mes épargnes 1520 €. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai pensé un petit peu à ce que je pouvais... enfin, où je pouvais placer un peu les billets, mais j'ai pas pensé que j'aurais eu 1500 € non plus, hein, faut dire. Donc, on va voir... Ah, j'ai oublié de nettoyer mes enveloppes, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va voir un peu où c'est que je place tout ça. Là, j'ai hâte de recommencer mes enveloppes, je vous mens pas. Alors, on va... Ouais. Je suis sûre, je suis tellement choquée que je me dis... Waouh, quoi. Alors, voiture. Voiture. Je mettrais bien, du coup, 300 € dans voiture. Ouais. Allons-y. Et vous savez quoi? Je vais faire la calculatrice. Moins 300. Voilà. On est, alors bien sûr en janvier, le, je sais pas, le 9. Faudra que j'efface mes trackers et que je mette l'année 2023, ce que j'ai mis. Donc plus 300 €, ce qui nous fait 3311 €. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes objectifs pour cette année, pour mes épargnes. Faut que j'ai le temps de faire tout ça. Je suis vraiment pas du tout à jour. Ma première semaine de janvier a déjà commencé. Mais bon, bref. Je fais comme je peux. Vous montrer mes nouveaux... oh là là! Mon nouveau planeur. Voilà. Excusez-moi. Et bon, voilà. Alors, ensuite, croisière. Croisière, en fait, là, je vais venir mettre 100 €. On a bientôt fini cette épargne. Je vais mettre 750. Parce que j'ai prévu 50 € sur le budget de janvier. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Mon cadeau, pour l'instant, je ne sais pas, donc je vais voir. J'ai oublié, moi, 100 €. Donc, on est à 1120. Ouais, mon cadeau, je ne sais pas encore, donc on va voir après. Assurance impôt, je me suis dit, je vais le booster un petit peu. Sachant que je voudrais comme objectif 650. 500 € à peu près pour les impôts déjà. Et 150 pour mon assurance habitation, que je paye en une fois. Je suis plutôt bien, hein, puisqu'on est à 410. J'aimerais cet objectif-là pour le mois de mai. Voilà. Puisque mon assurance passe au mois de mai. Et les impôts, on déclare au mois de mai. Ça me permet de savoir combien il faudra encore que je rajoute. Mais du coup, je me suis dit, je vais donner un petit coup de boost. Parce que c'est très rare que je mette de grosses sommes. La plupart du temps, je fais 30, 50, pas plus. Et donc, du coup, là, on est le... Je sais plus, le 9, j'ai dit. 901. Et je vais venir mettre 100 €. Comme ça, on est à 510 €. Après, c'est pas parce que j'arriverai à 650 € que je continuerai pas à mettre. Hein, parce que je ne sais pas combien je vais payer au niveau des impôts. Donc, vaut mieux avoir plus que pas assez, je pense, dans cette enveloppe. Sachant qu'après mai à septembre, imaginez par exemple, il faut que je remette 500 € de mai à septembre, c'est quand même délicat. Voilà. Ensuite, donc abonnement annuel, c'est déjà fini. Voilà. Mes soirées, je compte pas mettre. Imprévu, je pense pas non plus. J'aimerais vraiment mettre cet argent-là dans mes épargnes. J'ai oublié de mettre moins 100. Si je me trompe pas. Il faudra que je répartisse aussi cet argent. Je vais pas tarder à le faire.
Je voudrais vraiment mettre que dans mes épargnes, genre à long terme, ce genre de choses que imprévues auxquelles je pioche beaucoup dedans. Après, si vraiment il me reste de l'argent, pourquoi pas. Bébé. Bébé, je me suis dit que je vais essayer de l'accélérer un maximum. Parce que mon objectif final que j'aimerais, c'est 2500. L'année dernière, je me suis donné donc, comme objectif 1000 € pour l'année dernière. Je l'ai atteint. Et cette année, j'aimerais mettre 750. À peu près la moitié, en fait, de 1500 qui me manque. Mais je me dis, plus tôt je remplis, plus tôt j'aurai fini avec cette enveloppe. Donc, je pense que je vais mettre... je sais pas. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je vais mettre 300. Plus 300, ce qui nous fait 1300. On est à 720 €. Et là, j'ai dit qu'il y avait 820. Bon, je mettrai après, je verrai. Où je mettrai ces billets. En fait, j'aurais dû déjà le mettre, je pense. Bon, je verrai. Ensuite, événement occasionnel, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu. Vu que j'ai un mariage de prévu, comme ça, en fonction du cadeau que je vais donner. Ben, au moins, je sais que j'ai déjà un petit plus. Alors, du coup, on est le 9,01 et je vais rajouter juste 20 € pour être à 100. Voilà. Et vous savez quoi? Hop, on va prendre moins 20 €. On est à 700. Atelier pâtisserie, je me suis dit aussi que je vais faire un petit boom. 0,1 et je vais rajouter 100 €. Ce qui nous fait 140 €. Et là, j'ai 20. Voilà. Et j'ai déjà 20 en virtuel. Hop. Week-end vacances. Je sais plus si j'ai mis les 100 € ou pas. Non. Alors, on a 600. Week-end vacances, je vais venir mettre déjà 100 €. Voilà. Et donc là, on est à 460 €. C'est cool. Là, j'ai des billets de 5. Il faudra que je pense à les prendre. Mais bon, voilà. Fonds de secours. Déjà, fonds de secours, on va faire aussi quand même. Et j'ai dit 100 €. Je suis en train de réfléchir après. Qu'est-ce que je fais du reste de l'argent? On va voir. Bon, fonds de secours. Ou sinon, je mets 200. 0,1. Allons-y pour 200. Ce qui nous fait 1600. Donc là, il me reste 300 €. Alors, 100 et 200. Je crois que j'ai oublié de le mettre dans une enveloppe, non? Hop. Bon, du coup, je vais répartir un petit peu aussi l'argent que j'ai là. Croisière, j'ai rajouté 100. Bah, vous savez quoi? On va prendre 2, 4, 6, 8 et 10.
Et là, on va voir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ça nous fait 100. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Et voilà, donc là, il me reste bien 300. Et du coup, bah, mon cadeau, on va s'occuper un peu de mon cadeau. Ce serait cool. Mon cadeau, je vais venir peut-être, alors là, on est à 400. Je n'ai pas encore changé l'objectif. Ça, c'était l'objectif pour mon cadeau d'anniversaire de cette année. Très bonne question. Sachant que j'ai une enveloppe que je n'ai pas là, qui est cadeau monsieur. Et son anniversaire est au mois de mai. Et je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, mais j'aimerais faire un petit truc. Un petit séjour, ce serait pas mal. Donc, peut-être mettre en cadeau 100 €. Et cadeau monsieur, mettre 200. Parce qu'actuellement, il n'y a que 40 €, 20 €, je ne sais plus. 20 ou 40 € dans son enveloppe. Je ne l'ai pas encore faite, hein. Voilà. Mais c'est aussi virtuel, donc voilà. Ou sinon, je sépare la poire en deux. 150 dans mon cadeau, 150 dans le sien. On va faire ça. On va séparer la poire en deux. Hop, plus 150. Ouais. Ce qui nous fait 550. Alors, on est à 100. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà. Et donc là, il me reste 150 qui vont être envoyés directement donc sur mon compte, qui vont être mis directement sur mon compte. Sur mon compte en banque. Et du coup, on est plutôt bien. Il faut vraiment que je fasse la pochette pour lui. Je ferai ça quand j'aurai un peu de temps. Voilà, voilà. En tout cas, c'est terminé. Bon, on a fini. Je suis super contente que l'année s'est terminée. Et d'avoir pu économiser autant. Et là, du coup, pour cette année, j'espère faire un peu plus, en tout cas. Bref, donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire le remplissage. Mais à bientôt, je vous dis. Salut!